Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo résumée pour le rallye Terre d'Écosse, la première manche du championnat de France des rallyes terre. Et cette année, on a de nouveaux équipages qui viennent se mêler à la bataille pour le titre. Donc bon, on retrouve les habitués avec Mathieu Margueillan et Mathilde Margueillan, toujours au volant de la Skoda Fabia RS Rally 2, mais cette fois-ci chez le team AMD. On retrouve Florent Todeschini avec Florian Barral, cette fois-ci sur une nouvelle voiture avec la C3 Rally 2 du team CHL. On a aussi Benjamin Clémençon, qui cette fois-ci ne sera plus copiloté par Jessica Fourré, mais par Kevin Parent, le champion de France 2021 aux côtés de Quentin Giordano, toujours au volant de la Polo au team Sarrazin. Et chez les nouveaux, du coup, on a Laurent Pellier copiloté par Kevin Brunner, qui seront au volant d'une i20 Rally 2 du team 2C Compétition, qui sortent d'une saison en Junior WRC où ils sont passés à ça du titre. Et ensuite, on a aussi Jean-Sébastien Vigion, accompagné de Amandine Bordery, vainqueur du Clio Trophy Terre l'an passé. Ils sont désormais au volant d'une C3 Rally 2 du team PH Sport. Enfin, du côté des outsiders, on a Maxime Poty, copiloté par Jules Escartefig. Maxime Poty qui a été champion de Belgique Asphalte l'année dernière. Donc ça peut jouer quelque chose cette année. On a aussi Pierre Rag au volant d'une Skoda Fabia RS Rally 2. Ou encore Emmanuel Gascou avec Gilles de Turckheim au volant d'une Skoda Fabia Evo du team AMD. Et enfin, Sarah Rumeau avec Julie Amblard du team Iron Dam qui sont au volant d'une Fiesta Rally 2 et qui vont découvrir donc cette catégorie sur la Terre. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour, donc on est parti pour le résumé du rallye Terre d'Écosse. On commence avec Benjamin Clémençon, que l'on compte parmi les habitués du top 5 d'habitude. Et malheureusement, son début de saison n'a pas commencé comme prévu. Une crevaison le surprend dans du rapide dans la spéciale 3 et lui fait perdre plus de 3 minutes. Il est relégué loin derrière et il termine le rallye à la 13e place. On a aussi François-Xavier Blanc qui était plutôt bien dans le rythme avec un scratch avant d'abandonner pour problème mécanique dans la spéciale 7. Sarah Rumeau et Julie Amblard, pour leur première sur la Terre en rallye 2, prennent une très belle 7e place. Elles finissent devant un Cyril Ferraud en DS3 WRC, le champion 2021 des rallyes terre, ou encore Maxime Poty, champion de Belgique Asphalte, qui termine 9e. Pas de prise de risque pour l'équipage féminin, un pilotage propre et régulier qui leur permet de prendre cette belle 7e place. Devant elles, on a eu droit à une bataille pour la 5e place avec Pierre Rag et Manu Gascou. Les deux équipages se sont battus le dimanche en restant dans la seconde l'un et l'autre. C'est finalement Pierre Rag qui s'impose pour empocher la 5e place pour seulement 1 seconde 2. À la 4e position, on retrouve Jean-Sébastien Vigion et Amandine Bordery qui ont très bien démarré le rallye avec une 3e place scratch dès la première spéciale. Mais ils seront un peu plus en difficulté par la suite avec quelques erreurs, notamment une crevaison dans l'ES6. Cela reste tout de même un rallye prometteur et on peut s'attendre à ce que Vigion vienne se mêler à la bataille pour la victoire sur les prochaines manches. Laurent Pellier et Kevin Brunner ont réalisé un très bon rallye pour leur retour en rallye 2. Directement dans les chronos des habitués de la tête de la course, ils auront même été capables de prendre un scratch dans la spéciale 6. Une petite erreur viendra entacher leur rallye dans la spéciale 9 avec un tout droit qui leur fait perdre une bonne quinzaine de secondes. Malgré ça, ils terminent 3e à moins de 30 secondes des deux habitués du championnat. Enfin, on termine avec la grosse bataille du week-end entre Margueillan et Todeschini. Et celle-là, on l'attendait, clairement. On savait que entre les deux, ça allait chauffer tout au long de l'année. Et ça avait plutôt bien commencé pour Mathieu Margueillan et Mathilde Margueillan qui prennent la tête du rallye dès le départ avec 4 scratchs la première journée et une avance de 15 secondes sur Todeschini qui était 3e derrière Laurent Pellier. Mais le dimanche, Todeschini, copiloté par Florian Barral, réalise la journée parfaite en remportant la totalité des scratchs du dimanche. Une maxi attaque très clairement avec une grosse prise de risque pour finalement l'emporter pour seulement 6 dixièmes. Franchement, c'est une perf exceptionnelle et clairement il aura régalé les spectateurs au bord des routes. Quand je vous dis c'était une grosse attaque, je pense que vous avez vu les images, là c'était couteau comme on dit. Bon, et du coup on n'a pas de publication officielle encore du classement général, mais si on se base sur ce qu'il y a au championnat de France, normalement il devrait plus marquer les 2 points du départ, donc on aurait un classement qui est le même que le résultat final du rallye. Todeschini 1er, Margueillan 2e, Laurent Pellier 3e, Jean-Sébastien Vigion 4e et Pierre Rag 5e. On va parler de la catégorie rallye 3 puisque sur ce rallye Terre d'Écosse c'était pas moins de 11 voitures qui étaient alignées, donc 10 Clio Rallye
3 et une seule Fiesta Rallye 3. Et dans cette catégorie, c'est Matteo Chatillon et Maxence Cornuau qui l'emportent largement et haut la main, hein, clairement, puisqu'ils finissent à 1 minute 7 de Michael Lobry, copiloté par Gaëtan Parade. Et à la 3e position, on retrouve Julien Pontal, copiloté par Patrick Chiap. D'ailleurs, petit aparté, il y avait Quentin Ribaud, copiloté par Lohan Biaghetti, qui était ouvreur sur cette manche avec une Clio Rallye 3 de développement. Donc il y avait quelques petites ébauches en essai sur ce rallye. C'était aussi le Clio Trophitaire pour cette manche d'ouverture du championnat. Et on a eu droit à la victoire de Tom Pelleray et Hervé Fauché, auteur de 3 scratchs dans la course. Ils devancent Benjamin Boulenc et Chloé Barosigoz pour seulement 10 secondes. Enfin, la 3e marche du podium est remportée par Fanieri et François Hir, relégué à 42 secondes de la tête de la course. Et concernant le classement général du Clio Trophy, les pilotes peuvent marquer des points à chaque spécial, donc le résultat final n'est pas forcément l'ordre du classement. Même si sur cette manche, ça n'a pas changé grand chose. On retrouve donc Tom Pelleray premier avec 86 points, Benjamin Boulenc deuxième avec 64 points. Vous voyez, il y a eu pas mal d'écart quand même qui s'est créé. Fanieri est 3e avec 51 points. Benjamin Stirling, qui vient de la Coupe Asphalte, est lui 4e avec 41 points. Et on retrouve à la 5e place Aurélien Devanteri à 38 points, ex aequo avec Bastien Bergoun. Enfin, on va aussi parler du trophée Yako, donc le trophée 4 roues motrices comme l'an passé. Et c'est une victoire de Jean-Luc Morel, copiloté par Pascal Romero avec leur Subaru Impreza. Suivi à la 2e place de Guy Becker, copiloté toujours par Josh Rechnecker. Et sur la 3e marche, on retrouve le fils Hugo Becker avec Florent Delpech, les champions VHC de l'année 2023. Voilà les amis, c'est la fin de ce résumé du rallye Terre d'Écosse. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire quel a été, on va dire, votre moment préféré du rallye. Voilà, moi comme je vous ai dit, je pense que la perf du week-end, on est tous d'accord, c'est Florent Todeschini avec Florian Barral. L'attaque le dimanche, elle était incroyable. Vous l'avez vu avec les images. Et c'est une victoire pour seulement 6 dixièmes. Donc vraiment magnifique première manche du championnat de France des rallyes terre. Et ça promet un championnat excitant jusqu'au bout. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi je te dis à très vite. Ciao!